Alors. T'as lancé le live? Regarde, non. Non, live. Tiens. A priori on est bon, hein. Maintenant après c'est possible qu'il y ait un petit décalage de delay. Il y a un petit delay, c'est possible. Hein. Donc Bedrat Hachem. Ouais c'est bon, c'est bon. On est là, on est là. Donne. Pour le live, Je suis prêt. On a un petit problème de delay. c'est pas moi, c'est. A priori c'est bon, HR, on verra tout à l'heure. On verra le résultat après, d'accord? A priori c'est bon. Normalement c'est bon, à mon avis qu'il y a juste un petit décalage. Enfin un décalage de quelques minutes mais... Ah oui, alors envoie pour Johan, il m'a dit bon, Ferreres si ça te dérange pas. Ouais, fais le zoom, mais moi je suis là, je suis connecté ici. C'est bon, moi je suis connecté avec ça. Donc on y va, Bedrat Hachem. Donc on en est à Daf, Samertet, Amoud Aleph en bas, donc on a beaucoup de boulot. Hein. Bedrat Hachem, c'est un Ishmael qu'on a fait d'avancer. Alors, et... Voilà, Amiel, il a raison, Allez, on démarre. Amiel, il est excité depuis que... Je sais pas ce qu'il a. Étivé, donc je rappelle de quoi on parlait, on est en plein milieu d'un sujet, on était en train de voir l'avis de Rabbi Eliezer, qui disait, et qui voulait lui... T'es pas d'accord avec Akiva? Voilà, exactement, il y avait la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer qui dans la Mishnah, lui, voulait carrément autoriser les shvutim, c'est-à-dire les Isurim des Rabbanan, qui sont en rapport avec le Korban Pessah, en donnant comme argument que de la même façon qu'on a réussi, puisqu'on a autorisé à faire la shrita du Korban Pessah, donc à plus forte raison qu'on devrait autoriser de faire les Isurim qui sont Isurim des Rabbanan. Après la Gemara s'était demandé, mais de toutes les façons, avant de faire tous ces raisonnements, Rabbi Eliezer, on sait très bien que lui, il autorise les marchiré mitzvah. Donc pourquoi on a besoin de faire des raisonnements en disant que si tu as autorisé la shrita, tu devrais autoriser les shvutim, tous ces genres d'arguments. On sait très bien que lui, en général, on a vu dans la Maseret Shabbat que Rabbi Eliezer, il autorise les marchiré mitzvah, ce que tu avais demandé hier. Et on en avait donné comme réponse hier, on était resté sur ça, que faut être déjà chayav de la mitzvah, et être raouille à accomplir la mitzvah pour qu'on puisse faire pour toi être mechalel entre guillemets Shabbat pour cette mitzvah là. Et là dans notre cas à nous, la personne qui est impure, donc rappelez-vous on parlait de la personne qui était tméa, celle qui est tméa, qui a besoin de faire la hazaa, qui a besoin de ce qu'on asperge et qu'on fasse celui sur des rabbanan qui est de faire la hazaa comme on avait expliqué. Elle n'est pas encore, pour l'instant elle n'est pas encore raoui, elle n'a pas encore l'obligation de la mitzvah puisque pour l'instant elle est tméa. Donc c'était ça le principe qu'on avait donné, on avait donné ce principe-là, on était resté sur ça hier, que d'après Rabbi Eliezer, toute chose sur laquelle la personne elle n'est pas raouille, puisqu'elle a besoin de faire quelque chose pour se rendre chayevet, quoi. Donc pour l'instant tu ne peux pas pour une personne comme ça être mechalel Shabbat pour aucun des marchiré mitzvah. Même si finalement elle a juste une petite action à faire, comme par exemple de se purifier avec de la hazaa, et finalement elle deviendrait chayav. Mais malgré tout, on n'autorise à faire aucun issour pour cette personne-là, puisque pour l'instant elle n'a pas l'obligation. D'accord. Maintenant, et à tel point on avait dit que un tinok pour la Brit Mila qui était cholé, on avait dit que même un baris, ils sont tous considérés comme cholé par rapport à ça. Tu ne peux pas lui chauffer de l'eau chaude pour lui, parce que pour l'instant il est cholé, pour l'instant tu ne peux pas faire une Brit Mila pour lui, il est malade. Un tinok qui est malade, tu ne peux pas faire de Brit Mila. Donc pour l'instant il n'a pas l'obligation de Brit Mila. Donc c'est vrai qu'en lui chauffant de l'eau et en le lavant, il va être plus en état de faire la Brit Mila. Mais pour l'instant, dans l'état actuel, il n'est pas capable de faire la Brit Mila. Donc pour lui, tu ne repousseras pas le Shabbat. Maintenant, sur ce point-là, la Gemara va porter une question. Étivé. Daf, Samertet, Amoud Aleph, en bas. Étivé, Abaye. Arel, Shelomal. Donc encore une fois, jusqu'à maintenant, on parlait du Tmemet. Alors doucement, doucement. La Gemara, elle n'est pas très compliquée, mais il faut bien être concentré. Arel, Shelomal. Un Arel qui n'a pas fait la Brit Mila. Donc lui, a priori, tant qu'il est
Harel et qu'il n'a pas fait la Brit Mila, il ne peut pas faire le Korban Pessah. C'est pas pléonasme, je dis Arel. Nahon. Et c'est juste pour dire qu'il n'a pas encore fait la Mila. Il va la faire, il veut la faire pour le Korban Pessah. Là il y a le Korban Pessah, il veut la faire, mais pour l'instant il n'a pas encore fait la Brit Mila. Harel chez l'Omal, Anouch Karet. Un Harel qui aurait pu faire la Brit Mila et qu'il ne l'a pas faite, et ben il est Chayav Karet. On va pas dire que non, pour l'instant t'étais Harel, t'as pas d'obligation de la mitzvah, donc t'es pas Chayav Karet si tu n'as pas fait le Korban Pessah. Un Harel qui n'a pas fait un Harel, il n'a pas l'obligation de faire le Korban Pessah. Je te dis non, tu avais la possibilité de faire un effort et de ramener un Moël pour qu'il fasse la Brit Mila, tu l'as pas fait, tu es Chayav Karet. C'est comme une personne qui n'a pas qui a la Brit Mila, qui n'a aucun problème à faire le Korban et qui ne le fait pas. Pareil toi, même si tu n'as pas la Brit Mila, même si tu es Harel, tu seras Chayav Karet autant. Il y a aussi un Karet sur la Brit Mila, mais bon la Brit Mila il va la faire dans un jour à venir, donc ça il va régler le problème. Là c'est plus, c'est-à-dire que là on te dit voilà, tu devais faire le Korban Pessah. Ah tu vas me dire mais pour l'instant j'étais pas en état. C'est pas grave, tu as juste à faire une Brit Mila et t'es en état. Donc la Gemara dit ça contredit un petit peu ce qu'on avait dit avant, parce qu'on avait dit avant que si la personne n'était pas dans l'état de faire la mitzvah, puisque elle n'avait pas. Exactement. Oui, mais ce qu'on avait dit, c'est l'idée. Pourquoi on avait dit qu'on n'était pas Mechal Shabbat? Parce qu'on avait dit que dans cet état-là, ça s'appelle pas encore que tu es Mechouyav, Badavar. Vu que ça s'appelle pas encore que tu es Mechouyav, Badavar, donc on peut pas être Mechal Shabbat. Là, on est en train de voir que ça s'appelle qu'il est Mechouyav, Badavar, à tel point qu'il est Chayav Karet. Donc tu vas dire que je devrais pouvoir être Mechal Shabbat. Donc la Gemara nous dit sur ça, il y a une différence fondamentale entre le problème de quelqu'un qui n'est pas Maoul, qui est Harel, et quelqu'un qui est Mehmet. Il y a une grosse différence, nous dit la Gemara. C'est quoi la différence? Elle va nous donner les deux klalim pour comprendre la différence entre le Harel et le Mehmet. Alors juste je lis dans les mots. Harel chez le Malanouch qui du Rabbi Eliezer. Ve'acha, pourtant ici des gavra gouffé lo chazé. Le corps de la personne lui-même n'est pas apte à faire la mitzvah. Ve'katane anouch karet, on t'a dit qu'il est chayav karet. Alma ramé chiyuvé. Allez, on voit bien qu'il a l'obligation, même dans son état. Amaraba. Kassava Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer il pense premièrement, premier principe que En Shochatin Vedorkin Altmei Sheret. Tu ne peux pas faire de Shrita et de Zrika du Korban Pessah sur quelqu'un qui est Tamé Sheret. C'est-à-dire quelqu'un qui est Tamé et qui doit aller au Mikvé. Il doit aller au Mikvé. Mais pour l'instant il n'a pas été au Mikvé. Et l'après-midi du Korban Pessah, en réalité, il a le temps d'aller au Mikvé jusqu'à la tombée de la nuit. Il va au mikvé 5 minutes avant la tombée de la nuit, il y a la tombée de la nuit, après la tombée de la nuit, il est bon. D'accord? Atmé Shiraz, il a touché un Shiraz, il est tamé. Maintenant, lui, on lui dit voilà, ton Korban Pessah, il va passer maintenant. Il va passer maintenant, je sais pas moi, genre 2 heures avant la tombée de la nuit ou 1 heure avant la tombée de la nuit. Est-ce que tu as déjà été au mikvé? Il n'a pas encore été au mikvé. Il dit non, je peux être au mikvé, je comptais y aller tout à l'heure. Je comptais y aller 5 minutes avant la tombée de la nuit, j'ai pas encore été au mikvé, laissez-moi le temps. Ou alors, il leur dit non, faites le Korban Pessah. De toutes les façons, moi je vais être bon, je serai bon. Je serai bon, faites-le. Il a le droit de le faire avant la tombée de la nuit? Alors voilà, il s'inscrit, il est inscrit sur le Korban déjà. Il a le droit de le faire avant la tombée de la nuit au niveau? Avant la tombée de la nuit? Il a le droit de le faire. Bah non, c'est ça, il faut qu'il le fasse avant la tombée de la nuit, pour qu'à la tombée de la nuit, et Rev Shemesh, et il vient avoir les gambrés à la tombée de la nuit. Ah, le Rev Shemesh, c'est pas que je dois faire le but de Rev Shemesh. Non, avant et après Rev Shemesh. Donc là on nous dit non, En Shochatin ve En Zorkin et Pessah, Alt Mesheret. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait fait la Dvila. Tant que tu n'as pas fait la Dvila, tu ne peux pas lui faire la. Ça c'est le premier principe. Vous allez comprendre pourquoi on a besoin de ça. Et pareil aussi pour notre histoire à nous du Tmemet. On va voir, c'est une marloquette ça. Ça c'est une marloquette. Il y a un avis qui te dit non, c'est pas grave. Donc tu vas faire la Dvila. Tu vas faire la Dvila. Si tu l'as fait, ta Shrita, voilà. Tu la fais pas bien entendu. Rien ne sera validé. Mais si tu vas le faire après, tu comptes aller au mikvé à 5 minutes avant la tombée de la nuit, c'est bon, t'as validé, c'est bon. Ça c'est le premier principe. Deuxième principe, Vekol, donc premier principe on a compris. Deuxième principe, Vekol chez Ilou Beyachid, Nitra, Betsibour, Avde Betouma. Nous on avait vu dans Daf Samer Zayin, ou Daf Samer Vav, je sais plus, on avait vu dans les dapim précédents, on apprenait dans Pasouk, Ish, un homme qui est tamé ou alors qui est Bédérer Rechoka, il va où? Au Pessar Sheni. On a dit que c'était seulement un Ish qui va au Pessar Sheni. Un Ish qui est tamé, il va au Pessar Sheni. Par contre, un Tzibour qui est tamé, il va pas au Pessar Sheni, il le fait Betouma. Il le fait Betouma. Maintenant, on te dit, donc de là on apprend un principe. C'est que toute chose que le Yachid ne peut pas faire au Pessar Rishon, il est repoussé au Pessar Sheni. Toute Touma plutôt. Toute Touma qui repousse le Yachid au Pessar Sheni, et ben elle fait que le Tzibour lui va le faire sur place.
Puisqu'il y a marqué que toi, l'Yachid, tu es tamé, tu ne peux pas le faire, va le Pesach Sheni. Mais par contre, le Tzibour, lui, il n'ira pas au Pesach Sheni et il le fera sur place. Kol she'ilu beyachid nitra betzibour avde betuma. Maintenant, autre règle générale, troisième point. Le normal de Pesach Sheni. Oui, mais on apprend du passage. Moi, je vois pourquoi. Maintenant, la troisième information importante, c'est que Kol milta de ita betzibour, ita beyachid. Vechol milta de leita betzibour, leita beyachid. Un yachid ne peut pas avoir une obligation que le Tzibour n'a pas. L'Agma va dire, bah, tu vois bien qu'il va quand même aller au Pesach Sheni alors que le Tzibour ne va pas y aller. L'Agma va tout de suite poser cette question-là. Mais en tout cas, en général, si le Tzibour n'a pas d'obligation, eh ben, le Yachid n'en a pas. Voilà, maintenant pour comprendre notre histoire. Imaginons on a un Tzibour, tout le Ham Israël, il est Méchéretz par exemple, ou alors il est Mémet, mais il lui reste juste à faire la dernière étape avant la tombée de la nuit. Tout le Tzibour. Est-ce qu'on l'oblige à se rendre Tahor? Ou alors on te dit non, à ce moment-là t'es tamé, tu vas au Pesach Sheni. Tu vas en fait non, mais là, tu vas pas au Pesach Sheni vu que c'est le Tzibour, tu le fais Betouma. La halakha elle est que le Tzibour, à partir du moment où cette même Touma, on aurait demandé au Yachid de le faire à Pesach Sheni, ben pour le Tzibour on lui demande de le faire Betouma. Il peut le faire Betouma. On va pas l'obliger le Tzibour à se purifier. T'es impur? Tout le Tzibour est impur? C'est pas grave, il n'y a aucun problème, faites le Betouma. Tu les mettre, ouais. Tu vois, un Tzibour qui est tamé, on lui demande pas de se purifier. On lui demande pas de se purifier. Il fait le Korban, Betouma. On avait dit que Touma outra Betzibour, mais là le Chidouche il est plus grand. Le Chidouche c'est qu'on est Beyom Hashvi là. Le classique c'est que on est en plein milieu de la Tahara où ils sont tous Tmeim. T'as rien à faire. T'as pas le choix, tout le monde le fait. Ça c'est le classique de Touma outra Betzibour. Là on te dit que même si le Tzibour il peut se rendre Tahor aujourd'hui, mais il est tamé. Mais c'est tout le Tzibour qui est tamé. Dans ce cas-là, on te dit que Touma outra Betzibour, t'as pas besoin de te prendre la tête. Ne te prends pas la tête, ne perds pas de temps avec ça. Vas-y, fais ton Korban Pira Betouma. C'est bon, c'est qu'il y a un problème logistique. Non, c'est moutard, fais-le. Ne prends pas la tête. D'accord? Maintenant. Et à partir du moment, tu fais la drika, tout le Korban Tzibour, chacun fait son Korban en étant tamé. Maintenant, la découverte elle est comme ça. C'est que puisque le Tzibour, finalement on vient de dire qu'on n'oblige pas un Tzibour qui est tamé et qui a juste une action à faire. Pour se rendre Tahor, on ne l'oblige pas à se rendre Tahor. Il peut faire le truc Tzibour. Donc pareil, un Yachid qui est tamé, qui peut se rendre Tahor finalement et le faire aujourd'hui, t'es pas obligé, si tu veux, attends, on va le faire plus tard chez lui. On va pas l'obliger. Donc pourquoi? Parce que le principe qu'on vient de dire à l'instant, que toute chose qui n'incombe pas au Tzibour, n'incombera pas au Yachid. Maintenant, nous dit l'Agma ici, à partir de là, c'est pour ça qu'il y a une différence entre le Harel et le Tumémet. Le Harel, si tout le Tzibour il est Harel, il y a une case d'avoir de lui dire que vous êtes Hareliste, c'est pas grave, faites le Korban Pessah. Tout le monde, vous devez vous faire le Korban Pessah. Vous devez vous faire la Brit Mila. Et faites le Korban Pessah. Donc c'est pour ça que si tu le fais pas, Chayav Karet, ramez à la Frioub, le Frioub il incombe sur lui. Tandis que quelqu'un qui est tamé, c'est vrai que lui, il a juste une petite action à le faire et après il rentrera dans la possibilité de faire le Korban Pessah. Il a juste à aller au mikvé et après c'est bon, il va être bon. T'es pas obligé, t'es tamé, le tamé il peut aller faire Pessah Sheni. T'es pas obligé. Et donc l'aura met à la frioub et donc il est pas Chayav Karet. Il est pas Chayav Karet. Et le harem, il ne prend pas son Pesach Sheni? Le Harel Vada, il y a qui fait pas Pessah Sheni. Si tout le Tzibour il est Harel, faut faire la Brit Mila. Il n'y a pas de Pesach Sheni pour le Harel. Pesach Sheni c'est pour le Mishaïa Tamé au Bederer Roka. Et quelqu'un qui est harel et qui fait la Brit Mila entre les deux. Celui qui habite à Ashkelon. Attends, lui, le harel. Les Bederer Roka, il est pas tout. C'est quelqu'un qui est harel. Qui ne pouvait pas faire la Mila avant de faire les choses. Quoi? Il fait la Mila entre les deux, il ne fait pas de Pesach Sheni. Encore une fois, répète. J'ai un harel. Ouais. Il ne peut pas faire. Il peut pas? Non, il a... Les deux, il a guéri, il peut faire la. Il peut pas, non. Il peut pas le faire. Ok. Le guerre, le problème c'est que le guerre il est pas encore lui, il n'a pas encore de Chiyuv Bichlal. Il a fait une partie de la Géout, tu veux dire. Il a commencé le process de la Géout. Réfléchir peut-être, ça retombe.
En tout cas, voilà, donc l'Agmara nous dit, là ce que je vous ai dit, c'est les prochaines lignes de l'Agmara. Donc à partir du moment où c'est ça la différence entre le Harel, nous on s'est posé la question. Toi, tu m'as dit Rabbi Eliezer que celui qui n'a pas encore, qui n'est pas en état, parce qu'il a besoin d'aller au mikvé, et ben pour l'instant il n'a pas de chiyuv sur lui. Alors qu'on a vu pour le Harel qu'il a le chiyuv, alors que pour l'instant il n'est pas en état de faire le Korban Pessah. On a dit c'est différent. Le Harel, ça c'est une obligation que même le Tzibour il a cette obligation. Donc c'est pour ça qu'on lui dit t'es obligé de le faire, si tu le fais pas, Chayav Karet. Par contre, d'aller au mikvé ou de se purifier pour le Korban Pessah, ça le Tzibour il n'a pas cette obligation, puisque le Tzibour lui, on lui dit les Khatrila, tu peux le faire Betouma. Donc pareil, un Yachid aussi il n'a pas cette obligation là, et donc il n'est pas. Et donc finalement, l'Oramé à la Priou. Il y a une différence entre Harel, nous on avait posé la question, on avait dit le Harel, on voit bien que même s'il n'est pas en état, Ramé à la Priou. On avait dit ce qui est Raouille, Ramé à la Priou, ce qui est le Raouille, Ramé à la Priou. On avait dit que celui qui m'a Harel, a priori, il est le Raouille, il devrait pas avoir de Priou sur lui. Tu ne devrais pas lui dire monsieur t'es Chayav Karet si tu le fais pas. On te dit que non, le Harel lui Ramé à la Priou. Ah pourquoi Ramé à la Priou? Parce que le Tzibour aussi il a le Priou dans ce cas là. Donc un chiyuv, et pourquoi le Tmemet lui l'Oramé à la Friouf? Le Tmemet l'Oramé à la Friouf parce que c'est un chiyuv qui n'existe pas sur le Tzibour. Donc un chiyuv qui n'existe pas sur le Tzibour, Kol de Leita be Tzibour, Leita be Yachid. Je suis juste un peu. Je ne comprends pas vraiment. Ok. Je comprends ce qu'il dit. Ok. Je comprends la différence. Ok. Je ne comprends pas vraiment en quoi ça me justifie. Ah viens on regarde dans les mots alors, viens on regarde dans les mots. Non, en quoi ça me justifie. Alors regarde dans les mots, viens on va regarder dans les mots, on va voir comment ça marche. Alors, Vechol Milta de Leita be Tzibour, Leita be Yachid. Alors là, elle explique. Arelout, le fait d'être Arel, de Ikou le Tzibour, Arelim Ninou, Amrinan Leukoum, Aoulou, Nafshaïkou. Si tout le Tzibour il est Arel, on leur dit allez, levez-vous et faites la Brit Mila. Avde Pisra et allez faire le Pessah. Donc Yachid Nami, pareil à Yachid. Amrinan on lui dit Koum Maol ve Avid Pisra. Va faire la Brit Mila et va faire le Korban Pessah. Veilomaïl ve Avid Pisra. Et si jamais il ne le fait pas, Anouch Karet, il est Chayav Karet. Tandis que la Touma. Des Ikula Tziburat Meimninou. Donc la Touma, si tout le Tzibour il est tamé, est-ce qu'on va dire au Tzibour allez-y au Mikvé? Ils ont la possibilité d'aller au Mikvé. Pourquoi faire de Betouma Khlam? Non, Betouma Tzibour, Betouma Outra. Touma Outra Betzibour, c'est pas Trouya. C'est pas Tachouille. C'est pas genre qu'il est en train de faire un truc Bediavad. Outra Betzibour, la Touma pour le Tzibour c'est Moutar. Donc le Tzibour, Meimninou. Touma de Ikula Tziburat Meimninou, Loma Dinanalayou, on leur fait pas la Hazaa, on leur fait pas le dernier, la dernière étape de la Tara, on leur fait pas. Alors qu'ils peuvent faire la dernière étape de la Tara et tout le monde est nickel pour le premier Pessah. On te dit non. Et la Avde Betouma, ils le font Betouma. Yachid Nami Patour, pareil aussi, le Yachid n'aura pas l'obligation. Puisque l'obligation de se rendre Tahor alors que tu es tamé, c'est une obligation qui n'existe pas Betsibour. Donc on va pas l'inventer pour le Yachid aussi, cette obligation. Juste moi, je comprends ça, juste une chose, je comprends pas ce que. Je comprends juste que dans ce cas-là, Rabbi Eliezer, c'est pour ça qu'il ne permet pas qu'on fasse la Hazaa pour Shabbat, parce que voilà, il s'appelle que je peux faire Korban Sheni, et donc je suis pas dans un statut où je suis Chayav du Korban Pessah. Après Rabbi Eliezer, il dirait que je pourrais faire une Mila, même pas en son temps, pendant Shabbat. Après ça, parce que là, je suis dans un cas où... Mais je tu mélanges Rabbi Eliezer de Mila avec le Union de Pessah, non? Non, le Rabbi Eliezer ici. Ok, ouais, ici. La Mila, puisque la Mila, tu m'as dit que la Mila, je suis Chayav Karet. Si j'ai pas fait la Mila, je pourrais faire la Mila, je suis Chayav Karet. Dans ce cas-là, on lui dira tu peux te mettre à Shabbat. Ah non, mais le problème c'est qu'on fait pas la Mila Shabbat pour quelqu'un qui ne fait pas la Mila Bismano. Ah oui, mais sinon. Mais du coup, ah, tu le fais pour le Korban Pessah. Oulaï, très bonne question. Oulaï. Il te dit que dans ce cas-là, tu serais Mekhalel Shabbat pour la Mila. Il te dit que ce sera un cas exceptionnel où tu serais Mekhalel Shabbat pour la Brit Mila, alors que c'est une Mila qui n'est pas Bismano. Pour le Korban Pessah. Pour le Archara, c'est seulement quand je suis Chayav. Et là, je suis du coup Chayav parce que je suis Chayav Karet et je le fais pas. Ouais, mais après si t'es dans un cas où c'est Shabbat et que tu ne peux pas faire ta Brit Mila à cause de Shabbat, c'est peut-être honnête, ouais, c'est peut-être exactement la même chose. Est-ce que quelqu'un qui est arrêté, qui ne peut pas faire la Brit Mila, on part Shabbat parce qu'il est malade? Ouais, s'il est malade, alors lui il est honnête. Pas de Pessah chez lui. Non, alors ça sera peut-être ça rejoint. Alors que là, il y a Shabbat, tu ne peux pas faire la Bismano, elle est repoussée. Ouais, mais quelle différence avec d'autres Melachot qu'on nous a permis? Non, mais là on parle d'un Harel qu'il peut faire Brit Mila. Oui, mais alors dans ce cas-là, quelle différence avec la Tara, avec tout ce qu'il permet comme Echar Mitzvah, Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, il a permis Echar Mitzvah du moment où je suis Chayav,
Parce que t'es chayav, là, tous les trucs, c'est même pas d'archam c'est la shrita, l'ekter chalav, michoui kravav, toutes ces choses-là, c'est la. Dans Mila, ouais. Il a permis Hercher. Il a permis d'aller chercher le couteau, d'aller chercher le truc. Le bain, on avait dit que le bain c'était une shéla. Le bain, on avait dit qu'il avait dit non. Si tu fais pas le bain, si sans le bain, il est cholé. Ah, c'est les Raoul, ok, ouais. Je suis Raoul de faire le travail de ça. Il faut juste le faire normalement de le permettre. Te permettre de quoi? De faire Mila. Oula, la main parle pas de ça. Tu veux une shéla bavir, je suppose. Viens, on reste sur le texte. Tu poses une shéla bavir, oula, il faudrait. Il y a choliot, je dis pas le contraire. Il y a choliot. Maintenant, l'agma, viens, on avance. L'agma continue. L'agma pose une question, elle dit ok, toi tu me dis que tout ce que le tzibour n'a pas comme obligation, alors c'est une obligation qui ne peut pas exister sur le yachid. Ouais, je vais te donner l'exemple tout pachout. C'est que tu vois bien qu'un yachid qui est tamé, tu lui dis va faire le pesar sheni, alors que le tzibour ne fait pas le pesar sheni. Donc tu vois bien que ton principe de dire qu'une obligation qui n'existe pas sur le tzibour n'existe pas sur le yachid, elle est un petit peu bancale, puisqu'il y a des cas, l'obligation de base de pesar sheni, elle n'existe pas dans le tzibour. Alors nous dit l'agma, c'est ce que tu lui demandes. Amar le Ravuna Bered Rav Yoshua le Rava va repesar sheni de laïta betzibur veïta beyachid. Pourtant ça existe beyachid. Amar lui a dit non, là-bas c'est différent. Shanatam de a valet tzibur aberishon. L'obligation que tu as de faire le pesar sheni, en réalité c'est un petit peu à la place du pesar rishon. Donc le tzibur lui il a fait le pesar rishon, toi à la place tu fais le pesar sheni. Donc ça veut dire que l'obligation un petit peu c'est la même idée, ouais, c'est le remplacement du pesar rishon. Le tâche nommé du pesar rishon. Mais tu veux maintenant regarder ça que mal demande. Yachol lo yeh anush karet ela she aya taor ve shelo aya bederech roka. D'où sait-on que celui qui est chayav karet, c'est pas seulement celui qui était nickel, tahor, et qui était juste à côté du Betamikdash. Est-ce que celui qui est chayav karet, c'est seulement celui qui n'a aucun problème? Le type est devant le Betamikdash à Yerushalayim et il vient pas faire le Korban Pessah. Lui il est chayav karet peut-être, mais peut-être celui qui était tamé, qui a besoin de 30 tahor. C'est un petit peu notre sujet. Donc celui qui était tamé ou celui qui était Arel et qui a juste à ramener un moelle et se faire la brit mila, d'où on sait qu'il est Rav Karet, donc ce qu'on se demandait avant. Talmud Lomar vea ish. Shela v'derega Arel v'tmesheret v'sha'ar kol atmeim. Un tamesheret, quelqu'un qui est tamesheret, il a juste à aller au mikvé. T'as rien à faire, tu peux faire ton korban, va au mikvé et puis après tu fais ton korban. D'où on sait que lui s'il fait pas ça, il est aussi Rav Karet. Talmud Lomar Vea ish. Donc l'agma dit ok, ça c'est la braïta. Il y a un passage qui me dit que même dans ce cas c'est Rav Karet. Donc là a priori on voit que mideka me adera tamesheret. Donc si tu vois bien que la Torah cherche un passouk, si la braïta elle cherche un passouk pour le tamesheret, pour te dire que le tamesheret il a l'obligation de d'aller au mikvé pour pouvoir faire son korban pessah. Donc ça veut dire que lui il pense que en shuratin vezorkin al tamesheret. Si on cherche un passouk pour l'obliger à aller au mikvé et lui dire que si jamais tu ne le fais pas t'es Rav Karet, ça veut dire que lui, a priori, tu ne peux pas faire la shrita pour lui. Parce que si tu pouvais faire la shrita sur lui, bah finalement c'est comme un tahor. Finalement il est bon pour l'instant. Et s'il ne va pas faire la suite, tu as fait la shrita pour lui, bah finalement il devra aller au mikvé. J'ai pas besoin de chercher un passouk pour ça. Des ishochatin vezorkin al tamesheret, parce que si vraiment on avait le droit de faire la shrita pour quelqu'un qui est tamesheret en s'appuyant sur le fait que par la suite il te dit qu'il va aller au mikvé, alors là la malil est adouré à aller. Pourquoi tu as besoin de me porter un passouk? Ah il nous tahor, c'est comme un tahor. Pour l'instant, lui, il lui manque rien. Puisque tu me dis que c'est pas grave, on peut être sommaire sur le fait qu'il va faire la villa juste après. Donc, et on cherche un pasouk. Et on te dit que ce cas-là, d'après l'avis qui dit que en shochatin ve en zorkin alt mesherez, on te dit qu'il est chayav karet. Donc tu vois bien que lui ramé à la friouv. Nous on avait dit juste avant que quoi? On a dit que puisque le tzibour n'a pas de chiyuv de se tremper au mikvé quand il est impur, donc le yachid aussi, s'il est tamé, il est pas chayav karet. Il n'a pas d'obligation de se rendre tahor. Il peut les khatrila le faire au pesar sheni. Tu vois bien dans ce passouk là, on parle du Mesheret, et on lui dit non, tu dois aller au mikvé si tu ne fais pas tes chayav karet. Donc ça contredit ce qu'on a voulu dire dans Rabbi Eliezer. L'agma dit ouais t'as raison. Et là Marava, donc Rava il change de pshat dans Rabbi Eliezer. Il te dit que tu sais pourquoi Rabbi Eliezer, bien que d'habitude il pense que Marchir Mitzvah c'est Dochrin, ici il pense pas. Ici Kassava, Rabbi Eliezer, Shochatin Vezorkin Alt Mesheret. Normalement, lui il pense que tu peux faire la shrita, même si le tipi est tamé. Juste tu touches pas le korban. Tu touches pas le korban. Tu me dis que tu vas faire la villa juste avant la tombée de la nuit, je te crois. Tu touches pas au korban, tu rentres pas dans le Beth Amikdash. On le fait pour toi, t'inquiète pas, on était shlichim, on va tout faire comme il faut. Quand on va t'amener l'avion pour coucher la manche, il faut que tu sois tahor. Donc va au mikvé avant la tombée de la nuit, c'est bon. Donc lui il pense que shochatin vezorkin al tmesheret, veuadin et tmemet bashvi'i shelo. Pareil aussi, le tmemet, bemet, quand c'est le 7e jour pour lui, il a juste à recevoir l'aspersion de Mechatat, c'est aussi bon pour lui. Lui aussi, il doit
on peut faire la shrita pour lui. Parce qu'on est sommaire qu'il va faire cette étape-là avant la tombée de la nuit. Alors maintenant, pourquoi lui, maintenant, il doit aller au mikvé? Pour pouvoir être capable de manger son korban. C'est-à-dire que pour l'instant, il est bon. La shrita, il était tamé, c'est pas grave, ça ne nous dérange pas. Maintenant, pourquoi il doit aller au mikvé? Pour pouvoir manger son korban. Alors voilà, ça c'est ça l'ambiguïté. C'est que la shrita, elle est kshira parce qu'on sait qu'il va le faire. Mais une fois que la shrita, elle a été validée, donc tu as fait une shrita kshira, le korban, il est bon. Maintenant, si tu manges pas le korban, c'est pas meakev. Et donc, même si t'as pas été au mikvé, c'est pas grave. Oui, mais on est à smart qu'il va le faire. D'accord. Encore une fois. Normalement, ce type-là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lui, tu peux faire la shrita pour lui, même si finalement, pour l'instant, il est tamé. Tu peux faire la shrita pour lui. Ah, mais il est tamé. Non, il a la possibilité jusqu'à la nuit encore de se rendre tahor. Ça s'appelle que pour l'instant, c'est pas Will, c'est que pour l'instant, il n'y a rien qui dérange. Il n'y a rien qui dérange. Il y a un qui dérange. Ah, tu vas me dire, mais il est tamé, s'il reste comme ça, c'est pas bon. Oui, mais il a encore quelques heures pour aller au mikvé. Il a encore quelques heures pour faire la paradouma. D'accord? Et donc, finalement, tu peux lui faire la shrita. La shrita et la zrika que tu as fait pour un korban ou un type comme ça, il est inscrit. C'est cachère pour lui. Maintenant, après, tu vas me dire, ah, mais il doit manger le korban. Donc, il faut qu'il se purifie. C'est pas grave. La achila du korban Pessah n'est pas meakev. Un type pour qui tu as fait la shrita, pour quelqu'un qui avait l'intention de manger le korban, et qui après, ah, il peut plus manger. Il a une gastro, il peut plus manger le type. Alors on te dit que lui, c'est pas grave. L'achila n'est pas meakev, ton korban il a été validé. On lui a fait la shrita, on a fait la zrika, on a mis l'acte chalavav. Ton korban il est bon. T'es yotse du korban Pessah. T'es yotse du korban Pessah. T'es yotse, t'as pas mangé. Tu peux pas manger, tu peux pas. Non, mais il a entre guillemets le choix. Exactement. T'as le choix, mais dans ton état actuel, tu es dans un état où tu ne peux pas manger le korban. C'est pas grave. Là, c'est toujours dans cette idée-là où on dit que la possibilité que tu as de faire une action et de te rendre apte à faire la mitzvah, c'est quelque chose qui t'incombe. Enfin, quelque part, on va pas regarder cette obligation comme pour considérer que tu es chayav de la mitzvah normalement. Tu n'es pas normalement chayav de la mitzvah. Tu n'as pas le droit de le faire avant la shrita non plus parce que la shrita n'est pas meakev. Tu n'as pas le droit de faire la haza du. Bah, si tu fais la haza avant la shrita, exactement. Donc attends. Non, donc, si je vais le faire avant, je peux pas parce que la shrita, j'ai pas besoin de ça pour faire la shrita. Exactement. Si je fais la shrita, dans le exactement. truc où je vais le faire, comme de toute façon maintenant j'ai validé, je Radak. suis dans le ça marcherait. Exactement. Et je ne pas revenir sur un lâche de Achila. De ne pas avoir. Alors chez l'Olochlav, la Gemara va dire, pour l'instant, on n'a pas fait le korban chez l'Olochlav. La Gemara dit chez l'Olochlav, c'est que pour quelqu'un qui est zaken ou truc, mais quelqu'un qui est raouille potentiellement. Donc c'est un petit peu comme tu dis, c'est vraiment étonnant. C'est que là, on va lui autoriser la shrita, al smar qu'il va au mikvé, et finalement, on va pas le laisser aller au mikvé parce que finalement, une fois que ta shrita elle est bonne, t'es plus obligé de manger. C'est comme dire, on joue sur les deux tableaux. On joue sur les deux tableaux. Il n'y en a rien à mis. Donc la Gemara dit, pour être Mechalel Shabbat, maintenant on va regarder cette facette-là. Pour dire que ton korban il est valable, on va regarder l'autre facette. C'est-à-dire que finalement on joue sur les deux tableaux. C'est très étonnant, c'est un truc que il faut bien réfléchir comment ça marche. Aval Dema Shikatou. D'accord, la Zaz c'est des Rabbanan. Chachamim ils mettent leur histoire de Rabbanan. Des Kol Tokef. Des Kol Tokef. Maintenant on continue avec Gemara, regardez dans les mots. Regardez dans les mots. למה? לאכילה, אכילת פסחים לא מעכבה. אמר לרב בר עדה לרבה, אם כן נמצא פסח נשחט שלא לאוכליו. Ce qu'il a demandé là la shrita tu l'as fait pour ceux qui ne sont pas capables de manger. La Gemara dit non, pas du tout. Amar שלא לאוכליו, la cholé, la zaken, de l'ochave, quelqu'un qui ne peut pas du tout le manger. Aval hay, mirza chazé, tikouné ou de l'omitaken. Lui il est raoui juste qu'il manque un tikoun. Donc quelqu'un qui est raoui et qui manque un tikoun, c'est un statut intermédiaire. Donc par rapport à la shrita, fais-la, t'es raoui. Shrita, ça ne peut pas shrita selon leur clave. Ah, après, est-ce qu'on a le droit de faire la haza pour que tu puisses manger? Non, là pour l'instant, finalement, ta shrita a été validée. De manger, c'est pas meakev, ne le fais pas. Grand chidouche. Tu la fais pas. Donc on explique, c'est pour cela que Rabbi Eliezer, même si d'habitude il autorise de faire des marchiré mitzvah, ici il n'autorisera pas parce que ta pas n'est pas obligatoire. Maintenant on revient sur ce qu'on a dit que là, Rabbi Akiva lui a dit que, on avait dit dans la Mishnah, Rabbi Akiva il avait dit que il avait dit Rabbi Akiva que si jamais c'est un marchiré mitzvah que tu aurais pu faire la veille, c'est pas d'Oché Shabbat. Si c'est quelque chose que tu étais obligé de faire aujourd'hui, c'est d'Oché Shabbat. Là, Rabbi Akiva, la Gemara te dit que là, la comme Rabbi Akiva, Marav Yuda, Marav, Alakha Rabbi Akiva. Maintenant, la Gemara, ouais. Non, en vérité, même si l'histoire, on va dire un peu plus extrême, tu veux dire que un goy qui va avoir il va être légalé dans la journée.
très bien le considérer qu'il est potentiellement pas faisable son truc, mais qu'il va être dans la journée. Il va être libéré dans la journée. Pour l'instant, il a pas. C'est pas qu'il est raoult, mais il est pas Metoukan. C'est pas qu'il est raoult, il est pas Metoukan. Pour l'instant, il a rien du tout. Maintenant, moi, continue, je te dis que la Lecha est comme Rabbi Akiva, à savoir que tu peux faire que les choses que tu pouvais pas faire la veille. Maintenant, Nami Gabemila, dans la Mina aussi, on nous a dit la même chose. Qui a Gavna, Kala Rabbi Akiva, Kol Melacha, Chef Shala, Sota, Merev Shabbat. Toute Melacha pour la Brit Mila que tu pouvais faire la veille de Shabbat. Si tu l'as pas fait, c'est pas Doché Shabbat. Et na Dochat Shabbat. Mila, Chef Shala, Sota, Merev Shabbat. La Mila, tu dois Bismana, tu peux pas la faire Erev Shabbat. Donc c'est Dochat Shabbat. La Maravuda Marav, Alakha Rabbi Akiva. Donc on a se pose la question pourquoi Rabbi Arava il a besoin de le dire deux fois. Et dans Pessah et dans Mina que la halakha elle est comme Rabbi Akiva. Mais Tricha, tu as besoin de préciser dans les deux cas. Déjà, je suis un gars, Pessah, ça veut justement concernant le Pessah que la halakha est comme Rabbi Akiva. Donc tu as pu croire que Hatam ou des marchés mitzvah l'odachu Shabbat. Mishum de lo nichetu alea shlosha esrei britot. Tu as peut-être pu croire que dans le cas où tu avais la possibilité de le faire avant Shabbat et tu ne l'as pas fait, c'est seulement dans ce cas-là, dans Pessah, que c'est pas Doché Shabbat. Parce que Pessah, ok, c'est important, mais c'est pas comme la Brit Mila sur lequel il y a 13 alliances qui ont été scellées sur la Brit Mila. Il y a marqué dans la Gemara, dans la Mishnah, dans Maseret Nedarim, etc. Il y a marqué que 13 alliances ont été scellées sur la Brit Mila. Ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Donc tu as peut-être pu croire que vu que la Brit Mila c'est très important, dans tous les cas, c'est Doché Shabbat, même si tu pouvais le faire la veille. C'est pour ça que tu as précisé que même dans Mila, non. Si jamais tu aurais pu le faire la veille, tu avais pu le faire la veille. Donc, non, alors non, pour la Brit Mila, oui, la Brit Mila ça s'appelle que. Non, mais. Par exemple, tu aurais pu ramener ton couteau. Là, on parle d'après Rabbi Akiva, pas d'après Rabbi Lézer, t'as raison. D'après Rabbi Lézer, c'est un fait. Maintenant, d'après Rabbi Akiva, on dit que la halakha est comme Rabbi Akiva a dit tu pouvais le faire la veille et tu l'as pas fait. Tu pouvais amener le couteau, tu pouvais arranger le couteau dans Brit Mila la veille, tu l'as pas fait. Et ben tu peux pas le faire pendant Shabbat. Ah, mais tu es obligé d'arranger ton couteau pour faire la Brit Mila, sinon tu peux pas faire la Brit Mila. Hier, tu aurais dû le faire hier. Le fait que tu ne l'as pas fait hier, ta Brit Mila, on la repoussera après Shabbat. Donc maintenant, on te dit pourquoi on a besoin de te préciser aussi dans la Mila. Parce que dans la Mila, tu as peut-être croire que la Mila c'est très important. On est retour à Peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Akiva il va tolérer. Kamashman que non. Kamashman que non. Et nous dit la Gemara pourquoi on a besoin de te préciser dans Pessah si on l'a dit dans Mila. Nous dit la Gemara Aval Mila odin retour à Britot Ema Litrou ve Yashminan Mila Atamou démarcher mitzvah lodachu Shabbat. Pourquoi des karet? Dans la Brit Mila, il n'y a pas de karet parce que ok, la Brit Mila c'est grave karet si tu la fais pas toute ta vie. Mais si tu vas la faire demain, il n'y aura pas de karet. Donc tu aurais peut-être pu croire que c'est pour ça que dans ce cas-là, on n'autorise pas les choses qui auraient pu être faites la veille. Mais Pessah, Deika, karet si tu ne le fais pas. Et Malitrou, Sricha, c'est pour ça qu'on a besoin de préciser dans les deux cas. Maintenant, la Mishnah va nous parler d'un cas de quelque chose de très important. Le Korban Pessah, comme on a dit, on pouvait être plein sur le Korban Pessah. Donc il arrivait des cas où on était ce qu'on appelait Bémouat. Des fois on pouvait être Bémouat, des fois on pouvait être Béméroubé. Le type il a un Korban Pessah où ils sont que 2, 3, 5. Chacun a une bonne entrecôte et il kiffe. Mais il y a des cas où on était plein, chacun avait un petit kadaït. Le Korban Pessah c'est un kadaït et il faut que ça manger à la sova. Il faut être rassasié quand tu manges le Korban Pessah. Donc pour ça on a porté un chagiga. Ce qu'on appelait le chagiga Tuldalet. Normalement le chagiga c'est pendant la fête. Mais il y a le chagiga du 14. C'est un chagiga exceptionnel qui est amené pour que tu manges ton korban Pessah en étant rassasié, tu fais aussi le korban chagiga. Maintenant ce korban chagiga là, il est toléré quand Pessah tombe en chol. Quand le 14 tombe en chol. Si le 14 tombe Shabbat, il n'est pas toléré. Alors regarde ce que je dis. Donc comment il faisait dans ce cas-là? Alors il y a deux chagigot. Il y a le chagiga du 14 et le chagiga de la fête. Le chagiga du 14 fait autre chose. Alors on dit l'agma. Et matai mevi chagiga imo. Hein? Mais non, le chagiga, non pas du tout, chacun son chagiga. Tous les chagigas, celui du 14, celui de la fête, les deux c'est quand les chad mevi. C'est comment shlamim. Shte yamim velayla echad. Shte yamim velayla echad. Et matai mevi chagiga, quand est-ce qu'on apporte un chagiga imo? Bisman tcheuba bechol betahara ou bemouat. Seulement lorsque c'est bechol, le 14 c'est un chol, et que c'est betahara. Un Pessah Haba Betouma, on a dit que Touma Outra Betzibur, seulement pour le Korban Pessah, mais pas pour le Korban Chagiga. Et bemouat, ça veut dire que quand on a très peu de viande.
Quand on va recevoir très peu de viande, alors là tu rapportes le Chagiga. Mais quand tu as beaucoup de viande, ou alors que c'est Betouma, ou alors que Pessah tombe Shabbat, dans ce cas-là, il n'y a pas de Chagiga. Il n'y a pas, on a même temps où c'est interdit d'emmener. C'est interdit d'emmener. C'est une option, c'est une option. Il y a une option, exactement. Ou Bisman, Sheuba, Beshabbat, Bemroubé, Betouma, En Mevi, Mimo Chagiga. Non, mais quand par exemple tu es le canard tombe à Shabbat, où il tombe, ou alors Bemeroubé, il y a j'ai assez à manger avec le Korban Pessah, ou alors Betouma, on est Betouma, En Mevi, Mimo Chagiga. Maintenant, Chagiga, Itaba, Minatol, Minabakar, Minakisa, Minakavati, Minalizim. La vie du Tana de notre Mishnah, c'est que ce Chagiga là, il n'avait pas les mêmes règles que le Korban Pessah. Autant le Korban Pessah, il faut que ce soit un Zachar, il faut que ce soit un Keves, et il faut que ce soit Ben Shana. Tu ne veux pas prendre un Korban Pessah avec un par, ou une para, Nekeva, un Bakar. Tu ne veux pas prendre du Bakar. Tu dois prendre un Keves, un C, Ben Shana, Zachar. Ça, c'est le Korban Pessah. Par contre, le Chagiga, tu peux prendre Bakar, Tson, Bakar, Kvasim, Izim, Zecharim, Nekevot, Venechelet, Lishne Yamim, Velaïla Echad, et donc sa durée, c'est 2 jours, Lishne Yamim, Velaïla Echad, comment Shlamim. Quoi? Non, off non, on va voir que off non. La Gemara va en parler de ça, off. Le Chagiga, peut-être Vav. Non, là c'est le Chagiga Yudalet. Pas de Chagiga. Il n'est pas obligatoire. C'est une option pour que tu sois rassasié. Si déjà, rassasie-toi avec un Korban Chagiga. C'est ça le deuxième œuf qu'on met dans la Kiara du Seder. Le Pessah il est Nechal à la Sova, mais pas Achila Gassa, bien entendu, Vadaï. Deux tafshilim, le droit et le deuxième œuf, c'est l'œuf, ça l'œuf. On nous dit Agma, Maï Tana, c'est pour ça qu'au Beshabbat, il y en a qui ne mettent pas le deuxième. Il y en a qui le mettent quand même. Il y en a qui ne mettent pas le deuxième, il y en a qui le mettent quand même. Il y a un Tosfot dans Perek Arib Sachim. Il y a un roche très intéressant là-bas aussi, on verra quand on verra là-bas. En tout cas, Agma te dit, hein, il y en a qui ne mettent pas, le Tosfot dit qu'on met quand même. Il dit que comme on sera avec Moshe Rabbeinu plus tard, quand le Beth sera reconstruit, donc il n'y a pas de problème. Il y a un Tosfot intéressant là-bas, on verra. En tout cas, l'Agma continue, elle te dit. Maïtana de Katane Chagiga, Tana Kavato, Veavato, Delodach et Shabbat, Vekatane Nami Chagiga, Delodach et Shabbat. Alors, Maïtana de Katane Chagiga, le Tana qui nous a parlé du Chagiga, il nous a dit que la Arkavato, Veavato, Lodach et Shabbat. Et on te dit aussi que le Chagiga, il est Lodach et Shabbat. Veachika Amar. Et Matai Mevi Imimo Chagiga. Justement, ça, on dit que tu n'es pas d'oré pour le Korban Pessah lui-même. Enfin, vu. Tu n'es pas non plus. Justement, tu n'es pas d'oré Shabbat. Pas l'Arkavato, le Korban. On te dit. L'autre Chagiga lui-même, Vekatanenami Chagiga l'Odach Shabbat. Veachika Amar. Et Matai Mevi Imimo Chagiga. Bisman Shuba Bechol. C'est-à-dire que Betahara ou Bemouat. C'est-à-dire qu'en réalité, parce que finalement, quand tu lis les Mishnayot, elles s'enchaînent les Mishnayot en réalité. Et dans la Mishnah d'avant, on te disait que dans le Korban Pessah, tu ne faisais pas les Surim des Rabbanan. Alors, Mavamina, que tu vas faire le Chagiga, a priori, tu ne vas pas faire le Chagiga, on te dit non. Tu ne fais pas les Surim des Rabbanan quand ça tombe Shabbat. Maintenant, le Korban Pessah, lui, tu l'emmènes pas Shabbat, tu fais le Korban Chagiga, je veux dire, tu l'emmènes que Bechol, Betahara ou Bemouat. On regarde ça, Amaravashi. Shmamina, de là on apprend que Chagigat Arba Asar, l'Afrovaï, ce que tu as dit, c'est une option. C'est une option, c'est pas une obligation. Parce que d'ailleurs, c'est le cas de Chova. Si c'est une Chova, normalement, c'est Doché Shabbat. Toutes les Chovot Bemoado, c'est Doché Shabbat. D'ailleurs, c'est le cas de Chova. Même en Chol, c'est pas une Chova, exactement, bisous. Parce que si c'était une Chova, normalement, c'est Doché Shabbat. D'ailleurs, Chova, Titi Be Shabbat. Mais Titi Meroubé, tu devrais la porter, Titi, tu l'emmènes, Haïté. Titi, tu devrais l'emmener quand c'est Shabbat, tu devrais l'emmener même quand tu as assez de viande sur ton Korban Pessah, tu devrais l'emmener même quand vous êtes Tméa, tu devrais l'emmener, mais Titi Betouma, ou Bemouat Miou Maïta Matia. Alors maintenant, ok, c'est pas une obligation maintenant. Pourquoi alors que j'ai pas assez de viande sur le Korban Pessah, tu me dis que j'apporterai ce Korban Chagiga, Kenetania Chagiga Baïma Pessah, Nechelet Techila, Kede Sheye Pessah Nechal. À la Sava, pour que le Pessah soit mangé quand on est rassasié à la Sava. On commençait à manger le Chagiga pour qu'on arrive après à la Fikoman
al matzot omrim yochlou. Attends, mais c'est vrai qu'on a quand même l'obligation d'additionner, de dire, pas de massacre. לא משנה, לא משנה. Là, moi, c'est même le Khalga, je vais dire, quand on ramène du massacre, quel avec la massacre. C'est vrai. Non, pourquoi c'est une question, prends, se cale pas. Ramène des kchouches, tu prends des bislis, des bambas, des trucs, et tu vas être bon. Pourquoi tu ramènes. On veut se caler avec de la mitzvah, Kanye, on veut être ramalé avec de la mitzvah, Kanye. Au final, c'est la mitzvah du Korban Pessah, tu la repousses. Quand tu l'as. Dans le temps, tu veux dire? Dans le temps? Oui, mais c'est vrai que tu Bah, parce qu'il y a une condition que je savais. es ravi de la mitzvah, donc tu t'en fous dans la mitzvah. Ouais, mais là, c'est t'as la dalle. Le problème de pourquoi c'est Nechal la Sava, il y a de marqué dans le Rishonim, parce que c'est un problème de Horaïta ou pas. Il y a des Rishonim qui expliquent que Nechal la Sava, pourquoi? Parce que quand on sait qu'on n'a pas le droit de casser les os. Et si t'as la dalle, tu vas manger comme un barbare. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on te dit que Nechal la Sava. Sois calme, calme-toi, détends-toi, prends-toi une petite grillade, et après t'as quand même Pessar, tu manges quand même Pessar sans casser. Marloquette, toi tu rapportes ça. Après, bien entendu, il ne faut pas être Achila Gassa, parce qu'Achila Gassa, c'est pas une Achila. Achila Gassa, c'est quand ça te sort. Hein? C'est avant, pour que tu manges le Pessah, bien. Non, ça c'est. Pas le grillade. Alors on continue, les amis. Venechelet l'ishte yamim, on a dit que le Korban, il est Nechal l'ishte yamim. Alors là, on a vu dans notre Mishnah que l'avis du Tana de notre Mishnah était de dire que le Korban Chagiga, il est différent du Pessah. Maintenant, on verra qu'il y a Ben Teima. Ben Teima, lui, pense que le Korban Chagiga. Opa. Ah ouais. Le Korban Chagiga, il doit avoir tout, même si normalement c'est un Shlamim, et c'est pas un Korban Pessah, mais vu que c'est un Korban qui vient en même temps que le Korban Pessah, il prend toutes les règles du Korban Pessah. Et on va se poser des questions si vraiment toutes les règles ou la plupart. On va voir. Là, moi, je te dis. Ben Tema, notre Mishnah ne va pas comme Ben Tema. Qu'est-ce qu'il a dit Ben Tema? Detania Ben Tema Omer, Chagiga Baima Pesach, Areuka Pesach. Il est comme le Pesach. Ve'enan Nechet Elaliyam Velayla. Il est consommé aussi que jusqu'à la tombée de la nuit. Enfin, que jusqu'à la fin de la nuit, je veux dire. Comme le Korban Pesach, il n'a pas de Shte Yamim Velayla Yechad comme un autre Korban Shlamim. Ça, c'est la vie de Ben Tema. Ve'Chagiga Chamisha Asar. Par contre, la Chagiga du Chamisha Asar, le Chagiga qu'on a amené pendant la fête, lui, il était Nechal comme un Shlamim, Shte Yamim Velayla Yechad. Ve'Chagiga Chamisha Asar, Nechal. לשני ימים ולילה, נאכלת לשני ימים ולילה אחד. וחגיגת 14, יוצא בה משום שמחה. Tu peux être יוצא avec ça de la mitzvah de Simcha. On sait qu'on a une mitzvah pendant la fête, Vesamarta bechagecha. Et c'est avec ça, Vesamarta, de faire les chalmé Simcha. Normalement, on sait qu'en plus des chagiga, on a porté un chalmé Simcha pendant la fête. Il y avait deux corbans, on verra Bezrat Hashem quand on étudiera ce sujet-là. Mais il y avait chagiga et shlamim. Alors le shlamé Simcha, le soir du 14, tu pouvais l'esquiver en t'appuyant sur le chagiga que tu faisais le 14. Non, c'est Yachid, Shalmé Simcha du Yachid. On sait que pendant la fête, on te dit que. Ouais, c'est Chova. Ouais. Maintenant, la Gemara te dit que. Il me semble, hein, je te dis ça comme ça sans avoir vu, mais il me semble. En tout cas, nous dit la Gemara. Tu es yotzé de simcha, de shalmé simcha, mais tu n'es pas yotzé du chagiga qu'on doit apporter le jour de la fête. D'accord? Maïtama de Bentema. Pourquoi Bentema lui nous dit que le korban chagiga du 14 il est exactement comme le korban Pessah, qui est des matne Rafria libre, comme il a enseigné Rafria à son fils. Il y a marqué dans le passage Velo Yalin la Boker Zevach Chag à Pessah. Tu ne devras pas essayer jusqu'au lendemain matin le Zevach du Chag à Pessah. Alors il y a marqué Zevach, il y a marqué Chag, il y a marqué Pessah. Je dis à Zevach Chag, c'est le Chagiga. Chag, c'est Chagiga. Et Pessah, c'est quand même Pessah. Ha Pessah, qui est machement, c'est quand même Pessah. Et sur les deux, il y a marqué Velo Yalin, tu ne devras pas laisser tomber, dépasser la nuit. La Marachamana Lo Yalin. Mon agma, ok, elle m'a dit ok. Tu m'as dit que d'après Ben Tema, le Korban Chagiga du 14, il est comme le Korban Pessah par rapport au fait qu'il n'est pas mangé en 2 jours, il est mangé en 1 jour. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres règles en commun? Par exemple, que ça doit être un agneau, que ça doit être un benchana, que ça doit être un zachar, qui est mangé de sali. La Mishnah a dit que non. Le Tana de la Mishnah il est correct sur ça. Oui, la vie de la Mishnah il pense que tu peux le manger en 2 jours. Ben Tema il pense que tu dois le manger en 1 jour. Est-ce que tu n'as pas le droit de lui casser les os aussi? La Gemara va se poser toutes ces questions là. Ibayale ou les Ben Tema nechlet sali. Nechlet sali ou nechlet sali? Est-ce que tu peux le manger grillé? Tu dois le manger grillé ou tu dois pas le manger grillé comme le Korban Pessah? Un autre Korban normalement tu n'es pas obligé de le manger grillé. Tu peux faire un petit plat, il n'y a pas de problème. Tandis que le Korban Pessah il est nechlet sali.
On dit la Gemara qui akshira chamana le pesach les lina aval les tzalilo. Quand la Torah a comparé le korban chagiga avec le pesach, c'est par rapport à la halakha de lina, de ne pas passer la nuit, que tu le manges en un seul jour. Mais la halakha de tzali peut-être que non. Au dilma loshena, il n'y a pas de différence. Tashma nous dit la Gemara, il y a une braïta. Il y a marqué dans la braïta alayla azé kulo tzali. Cette nuit-là, tout doit être mangé grillé. Véamar Afrida, il a dit ça parle d'après Bentema, c'est Bentema lui qui compare le korban chagiga avec le korban pesach. Zé bedivre Bentema, Shema mina que la halakha de tzali s'applique aussi bien dans le korban pesach que dans le korban chagiga d'après Bentema. Bentema, famille Bentema. Famille Bentema. Maintenant, la Gemara pose la question, le Bentema, ba amina bakar ou ena ba amina bakar. Est-ce que tu peux prendre du bakar pour le korban chagiga? Ou alors non, ça doit être complètement comme le korban pesach. On avait dit que d'après Tana de Mishnah, tu pouvais emmener de n'importe quelle espèce. Alors, ba shteshanim ou ena ba shteshanim. Parce que lui, il a dit que c'est comme le korban pesach. Il a dit que c'est mangé en un jour, ça doit être mangé de sali. Donc, jusqu'à où va la comparaison? D'accord? Est-ce que ba shteshanim ou ena ba shteshanim? La Gemara te dit qui akshira chamana le pesach, les midé de achila, aval les kol mile lo. Odilma loshena. Est-ce que la Torah, quand elle a comparé ça au korban pesach seulement pour les choses, la façon de le manger et de ne pas le manger plus qu'un jour, mais par rapport au fait que ça doit être un agneau, etc. Que non, aucun rapport. Ou alors non, elle a comparé complètement. Tashma. Chagiga ba ima pesach, arelu ke pesach. Ba aminatzon, et na ba amina bakar, ba amina zecharim, et na ba amina nekevot. Ça doit être un zachar, pas un nekeva, exactement comme le korban pesach. Ba bashnatav, et na ba bashnataim. Ve ena neachlet el yom vela, elle n'est mangée qu'en un jour. Venan echlet la tsali, elle doit être mangée grillée. Venan echlet la limnouyav. Pareil aussi. Le korban chagiga, tu peux le donner à manger que ceux qui sont menouïm dans le korban pesach. Inscrit sur le korban pesach. Donc ça, faut voir. Est-ce qu'il fallait faire une inscription pour le chagiga ou c'est l'inscription du korban pesach qui est validée pour le chagiga? Je sais pas, j'ai pas vu. Si le type il a pas le korban pesach, donc le type il a rien à voir avec l'histoire. Il n'y a pas de nechal à la sava, il n'y a pas de nechal. Il veut être dans l'ambiance quoi. Non, c'est un korban shlamim en réalité. Il pourrait, peut-être. Il est en cachot avec Non, lui il est pas tout, t'as raison, t'as raison. En tout cas, nous dit Agmara, manchmatle de itle haizvara. Qui c'est qui a cette zvara là de dire que c'est mangé en un seul jour? C'est Bentema, et tu vois bien que c'est Bentema. Et qu'est-ce qu'on dit? Shmamina kulu milta bainan shmamina. Tu vois bien qu'il est comparable à tous les points. Ibaïm Lagmas pour la question, les Bentema, Yeshba Mishou Mishou Ratetem ou Yeshba Mishou Mishou Ratetem. Est-ce qu'il y a un problème de casser l'os sur le korban chagiga ou pas? Afalgav de Kiakshira Rachmana le Pessar. Peut-être que la Torah, même si c'est vrai qu'elle a comparé le korban chagiga au korban Pessar, Amar Krabo, Bo Velo Bechagiga, il y a marqué Etzem lo Tishberu Bo. Seulement dans le korban Pessar, ne casse pas un os. Mais dans le chagiga, casse-en un. Au Dilma, non. Quand tu as marqué beau, c'est pour te dire seulement dans un korban kasher ne casse pas l'os. Mais si le korban il a été rendu pas soul, il n'y a pas de problème de casser un os. Au Dilma, bo be kasher velo be pas soul, c'est où ça? Au Dilma, qui kira ramana le pesach, amarkra bo velo be chagiga. Au Dilma, aibo be kasher velo be pas soul. Ou de ata. Tâche la Gemara a apporté une preuve. Alors, regardez cette preuve là. Elle a besoin un petit peu de concentration cette preuve là. Il y a marqué ici que sakin. Normalement, si tu trouves imagine-toi que tu vas mettre un village, tu vas besoin d'un sakin de shrita pour faire ton korban. Tu trouves un sakin par terre. Ce sakin là, tu sais pas s'il est tahor ou pas. Si tu trouves le 14, Mr. Mas, il vient d'être perdu. Sinon, il y a tellement de monde qu'il devrait ramasser. Il vient d'être perdu. Un couteau de shrita qui traîne dans le Beth Amikdash, ou dans l'enceinte du Beth Amikdash, le 14, c'est qu'il est tahor. À Yerushalayim. C'est comme ce qu'on avait parlé par rapport au truc. A priori, on parle au moins dans le Beth Amikdash. Est-ce que dans Yerushalayim je sais pas. En tout cas, on dit ici que voilà, tu as trouvé un couteau. Mistama, c'est dans l'enceinte du Beth Amikdash au moins. Ou dans le Harabaït aussi. Donc là, c'est sûr qu'il est tahor. Tu n'as même pas besoin de demander, tu peux utiliser pour faire toutes les corbanotes avec. Il est Vadaï tahor. C'est ce qu'on appelle une cheskat tahara. Il y a une chazaka. Par contre, tu trouves un kofitz. Kofitz, c'est une hache. En fait, c'est un couteau que quand tu utilises en général pour couper les morceaux de viande, c'est un couteau de boucher que tu utilises pour couper les morceaux de viande. Et en général, quand tu utilises des gros couteaux comme ça, tu casses aussi les os avec. Donc, c'est pas un truc qui en rapport avec le korban pesach. Le korban pesach, on casse pas les os. Donc, est-ce que quand tu le trouves le 14, on va dire que. Mais on se dit, mais il y a le chagiga. Et le type est forcément purifié pour le chagiga. Si tu as le droit de casser les os pour le chagiga. Donc, qu'est-ce que nous dit la Mishnah nous dit quoi hein? Je reprends. Sakin Shinim Sed Berba Asar, Shochet Ba Miyad. Bishlosha Asar, tu l'as trouvé le 13.
le couteau de Shrita, tu l'as trouvé le 13, tu dois le retremper. Pourquoi? Parce que peut-être que le type il a dit j'attends la dernière minute pour le tremper. D'accord? Peut-être qu'il n'a pas trempé. Le 13 il n'a pas encore trempé, il peut le tremper jusqu'à la nuit du 13. Parce que même pour les kélim, il y a tout le kélim. Donc normalement il le trempe le 13, la nuit elle passe et le 14 il est bon le couteau. Donc peut-être qu'il va attendre à tomber la nuit. Donc toi tu vas trouver le 13, retrempe-le, on ne sait jamais. Tandis que si jamais je trouve le 14, il n'y a pas besoin de le retremper. Maintenant le kofitz, ben baiser, shoné ou adbil. Dans tous les cas tu dois le retremper, même le 14. Alors pourquoi tu dois le retremper? Tu considères qu'il est tamé. Tu considères que normalement personne ne va utiliser ça. Si on l'a pas, s'il est utilisable, normalement, hein, un genre de machette, un genre de couteau pour boucher. D'accord? C'est un couteau de boucher. Donc en général, on utilisait ce couteau-là pour couper les morceaux de viande et couper aussi les os. Donc Korban Pessah, en général, on n'utilisait pas ce truc-là, c'est trop dangereux. Alors si tu me dis que Korban Chagiga, on n'a pas le droit de casser les os, donc ça veut dire que tu vas pas utiliser aussi ce couteau-là pour le Chagiga. Donc c'est pour ça que je considérais qu'il est tamé ce truc-là, parce qu'il n'a pas été purifié pour quoi que ce soit, puisque il n'est pas utilisable, parce que même pour le Chagiga, on n'a pas le droit de casser les os. Alors, ce que je dis avec moi ici. Je m'amina. Et là, des Bentema. Ouais, donc nous Jagmara que. Je reprends là une seconde. Kofis ben Madbil. Mané, ça va comme qui? Il est Marabanan. Si tu me dis que ça va comme Rabanan, qui est en désaccord avec Bentema, Maïchina Sakin de Madbil, des Chazal et Pessah. Pourquoi si tu le trouves le 13, le Sakin, tu le trempes? Parce qu'il va être apte pour Pessah. Kofis Nami, trempe-le. Parce que Kofis Nami, Chazal et Chagiga, il est aussi raoul pour le Chagiga. Et la lave des Bentema, ça va comme Bentema. Et je m'amina que Yeshba, Mishum Jviratetesem, on voit bien qu'il y a un problème de Jviratetesem, puisque lui te dit que le couteau, ce couteau-là, le type il ne l'a pas purifié puisqu'il n'est pas utilisable. Donc nous dit la Gemara, le Olam Rabbanan, donc il gagne Sheba Shabbat, par exemple si c'est Shabbat. Si c'est Shabbat, vu qu'on a dit qu'il n'y a pas de Korban Chagiga pendant Shabbat, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'utilisation d'un kofis. En le reste de l'année, si c'est en Chol, alors là ce kofis-là, il y a Choliot qui est utilisable. Il y a Choliot que Bémet, effectivement, tu n'aurais pas besoin de tremper parce qu'il est utilisable pour le Korban Chagiga. Puisque le Korban Chagiga, il n'y a pas de problème de casser les os dans le Korban Chagiga, il y a Choliot. Maintenant, là, ici, pourquoi on te dit que ce couteau-là n'a pas été trempé? Parce que c'est Shabbat, Shabbat, il n'y a pas de Chagiga. La seule viande qu'il y a, c'est la viande du Korban Pessah. La viande du Korban Pessah, tu ne peux pas utiliser un couteau qui va peut-être te casser les os. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été trempé. Alors, elle m'a dit, oui, mais dans la Sefa, on parle du cas où c'était Shabbat. Shochet Bamiyad, ou Bechamisha Asar Shochet Bamiyad, Nimset Kofis, Kshura la Sakin, Areout Kezakin, Mikal de Rechalav Beshabbat Askinan. Non, il y a marqué dans la Sefa un cas comme ça. On te dit que si jamais ça tombe, le 14 tombe un Shabbat, si jamais le 14 Nissan tombe un Shabbat, alors là, Shochet Bamiyad. Même si jamais tu as trouvé un couteau, donc si tu as trouvé un couteau le 14, c'est bon. Ou Bechamisha Asar Shochet Bamiyad. Même si tu trouves le couteau le 15, tu peux faire la shrita avec. Pourquoi? Parce que le 14 il est tombé un Shabbat, donc Vadaï que le type il avait fait la villa avant, il n'avait pas attendu la dernière minute. Maintenant, Nimseta Kofitz, Kshura la Sakin, pareil aussi si jamais le type a trouvé un Kofitz qui est dans le même sac qu'un couteau de shrita. Donc on dit Mistaber que les deux il les a trempés ensemble. Donc c'est Vadaï qu'il est cachère. Donc en tout cas, on voit dans cette partie-là de la Mishnah qu'on parle dans la suite, on parle d'un cas où c'est tombé Shabbat. Mikal Derechalav Beshabbat Askinan. Alors la Gemara te dit Vela Sheba Bemerouba, on va s'arrêter sur ça. Vela Sheba Bemerouba, on parle d'un cas où il est venu dans un cas où le type il avait assez de viande dans le Korban Pessah. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas besoin du Chagiga. Alors la Gemara te dit Menayadae, d'où le type il sait qu'il va avoir assez de viande. Peut-être que là au moment où il a commencé son Korban, il avait prévu d'être assez, mais peut-être des types qui vont s'incruster. Ils vont dire voilà, vas-y, je pense que ça arrivait très souvent que les types ils faisaient le Korban, ils étaient une famille de peu nombreuse et ils avaient assez de quoi manger. Et à la fin, il y en avait un qui se retrouvait tout seul, il dit ouais, j'ai pas où être, est-ce que je peux m'inscrire sur ton Korban? Donc, et 1 plus 1 plus 1, et à la fin, il se retrouvait avec même pas un kazaït le type. Donc au départ, potentiellement, quand tu vas préparer tes ustensiles, est-ce que tu sais potentiellement que ton couteau il va pas être utilisable ou pas, utilisable ou pas? Tu sais pas parce qu'il y a Choliot que finalement tu vas pas avoir assez de viande et tu vas devoir amener un Korban Chagiga et donc tu aurais besoin d'un kofis pour couper la viande du Chagiga. Donc nous dit Agmara, Menayade d'où tu pissais à l'avance. Et là chez Babetouma, non, quand ils sont Toumeim. Alors sauf nous dit Agmara, Menayade d'où le type sait que ils vont être alors d'où les ils s'inscrivent à la dernière minute. Bon, on va s'arrêter, on va reprendre ça demain bien parce que sinon je vois que ça se continue. Hein? Ok, bon, on reprend dans la je reprends millénaire demain tout ce cas-là parce que ça continue encore un petit peu. Khadak les amis. Alors on reprend, je t'explique où.